L'Alzheimer. Peut-on vraiment espérer un remède? Par Marie-Hélène Cloutier. L'Alzheimer. Le mot uniquement nous fait frissonner de peur et d'angoisse. Tout comme le cancer, il s'agit d'une maladie bien complexe qui donne beaucoup de fil à retordre à nos médecins, à nos chercheurs, à nos savants, qui depuis plus de 20 ans travaillent sans relâche à trouver un remède miracle afin que nous puissions dormir sur nos deux oreilles sans avoir peur que l'Alzheimer frappe nos proches ou encore nous-mêmes. Mais peut-on vraiment espérer un remède, un médicament ou un vaccin qui nous sauverait des griffes meurtrières de cette maladie dévastatrice? Eh bien, il semblerait que nos chercheurs progressent assurément en ce sens. Voyons d'abord ce qu'est cette maladie. Il s'agit d'une forme de démence, c'est-à-dire qu'il se produit une diminution de toutes les facultés intellectuelles de la personne. Et la conséquence terrible et directe de ceci, il se produit un changement dramatique dans le comportement et dans l'adaptation sociale des gens. C'est une maladie qui se déclare par un début qui est insidieux et graduel. Les problèmes de mémoire constituent l'un des premiers symptômes. La mémoire à court terme est d'abord touchée. Alors la personne égarera souvent ses objets et posera souvent les mêmes questions. Ensuite, c'est les problèmes de langage qui suivent. La personne cherchera souvent ses mots et aura de la difficulté à nommer les choses. Plus la maladie progresse, plus son vocabulaire s'appauvrit. Par exemple, elle saura à quoi sert une fourchette, elle va savoir l'utiliser, mais elle ne sera pas capable de la nommer. Ensuite, les troubles de la manipulation des objets peuvent commencer pour certains. Par exemple, la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ne sera plus en mesure d'ouvrir un robinet, bien qu'elle ait la capacité physique de le faire. Et à un stade plus sévère de la maladie, eh bien là, la personne en vient à ne plus reconnaître les gens qui l'entourent, les gens de sa famille, et en vient même à ne plus se reconnaître elle-même dans le miroir. Misère. Voilà une fin de vie qu'on ne souhaite à personne. Une maladie qui mange le cerveau à petit feu. Une maladie dont on fait le deuil de la personne avant même qu'elle ne décède pour vrai. Mais est-ce qu'on peut faire quelque chose pour prévenir cette maladie dévastatrice? Eh bien, en fait, pas grand-chose est en notre pouvoir, à part avoir des bonnes habitudes de vie et garder notre cerveau actif en le stimulant tout au long de notre vie. C'est ça. Certains facteurs génétiques seraient responsables de son déclenchement ainsi que le vieillissement. Souvent diagnostiqué chez les 65 ans et plus, une fois le verdict posé, on donne l'espérance de vie de la personne est d'environ 5 à 8 ans. Donc, ce que vous pouvez faire, mangez bien, cessez de fumer, buvez avec modération, soyez actifs et gardez votre cerveau en santé en le stimulant de différentes façons tout au long de votre vie. Là, ça reste ce qui est en votre pouvoir pour freiner l'arrivée de l'Alzheimer dans votre tête. Mais gardons espoir, car nos chercheurs travaillent de façon ardue afin de trouver une cure miracle et de belles découvertes ont récemment eu lieu dans le domaine. Alors, afin de mieux comprendre les nouvelles avancées, il faut savoir en gros qu'il y a deux grandes caractéristiques au niveau physiologique des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Pour commencer, il y a la formation de plaques séniles au niveau du cerveau, donc en fond plus au niveau des neurones. Et une dégénérescence du neurone même. Donc, on parle de lésions au cerveau et d'une mauvaise communication entre les neurones. Donc, les nouvelles trouvailles sur la maladie datent de 2012. On aurait réussi à identifier une protéine, la protéine Tau, T-A-U, qui serait responsable de l'envahissement du cerveau de la maladie. Donc, on a réussi à faire un vaccin à base de cette protéine et on l'a testé sur des souris. Son efficacité n'est plus à cacher, car les rongeurs ont vraiment donné une réponse positive à ce traitement-là, autant en prévention qu'en arrêt de la progression de la maladie. Et je suis heureuse de vous apprendre que les premiers essais cliniques sur l'humain ont débuté en juillet 2012, donc à suivre pour ce qui est du vaccin. Deux médicaments sont aussi porteurs d'espoir. Un qui serait prescrit dans la phase précoce de la maladie et qui ralentirait considérablement la progression, et l'autre qui s'est avéré à réduire les plaques séniles de 50% en 72 heures. C'est pratiquement miraculeux. Pour ce qui est de ces deux médicaments, on attend les premiers résultats des essais cliniques en 2013. Donc, n'ayez crainte, nos savants réussiront à trouver un vaccin ou un médicament qui va nous sauver des griffes meurtrières de ce trouble envahissant du cortex cérébral. Et il se pourrait que cela arrive beaucoup plus tôt que vous le pensez.